La grande émission, c'est reparti pour un tour. Nouvelle semaine, on est ravis de vous accueillir. Comment allez-vous, mon cher Thierry? Je suis parti vite. Cela dit, ouais, vous êtes parti un petit peu vite. Un peu vite, c'est vrai. Depuis c'est hier, mon problème. comment ça va? Ça va très bien. Très très bien. Nouvel endroit, donc C'est nouvelle vrai. semaine. On vous salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Moi, je suis en équilibre ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Il va se passer plein de choses parce que nous sommes dans un lieu où il se passe plein de choses. Vous le verrez, on peut tout faire ici. Il paraît, Thierry, que c'est même un endroit où qu'on casse la croûte. Oh, joli. J'ai essayé de faire une Ouais. Thierry Messnage. Mais Vous c'est pas validez ou mal, pas? c'est pas mal, c'est pas mal. Et où qu'on casse la croûte, le personnage s'appelle Henri, il aimerait bien réussir sa vie et je pense qu'il y a pas mal réussi d'ailleurs. C'est vrai. Ah, ok. La preuve, on va en Ouais. parler dans quelques Ouais. instants. Vaut Si mieux ça, qu'on c'est le pas lance. une réussite. Il faut le lancer maintenant. Oui, on va le Il y a lancer. un moment où il faut y aller. Quoi. Il faut Alors, se lancer. On y va. faites-le, allez-y. J'y vais. 1, 2, 3, générique. Nous sommes le lundi 4 juin, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver autour de la table. On va passer une demi-heure ensemble, on va essayer d'apprendre plein de choses, on va essayer de vous divertir. Et pour m'aider dans cette lourde tâche, il est là comme chaque jour et c'est un plaisir de le retrouver lui aussi. Thierry Messnage, comment ça va? Bien le bonjour, monsieur, dames, et bien le bonjour, mon cher Sébastien. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne semaine et ravi d'être à vos côtés dans cet endroit qui inspire la culture, le rire, l'émotion, toutes les palettes de la vie. De la vie et de la grande émission, puisque ce sera le cas encore une fois avec depuis cette salle du forum Georges et François à Nice, on va accueillir Henri Concasse. Alors oui, forcément, on va parler de plein de choses avec lui, on va parler de ce lieu, déjà je vous le disais en pré-générique, il s'y passe toujours quelque chose, et surtout avec Henri, puisqu'on parle théâtre, on parle mise en scène, mais pas que, vous le verrez, Henri Concasse sur le plateau de la grande émission. On a plein de questions à lui poser, ça tombe bien, il sera avec nous dans quelques instants. Et la chronique du jour, mon cher Thierry. Comme tous les lundis, Tendance. Mickaël est de retour, et Mickaël aujourd'hui évidemment, qui prend soin de vous, de votre beauté et de votre bien-être, viendra nous parler de produits cosmétiques qu'il a été récupéré à la SPA. Non, qui nous viennent d'un spa, pardon. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et il viendra nous donner tous les détails dans quelques minutes sur ce plateau. Mika, qu'on salue et à qui on souhaite également une très très bonne semaine. Il y a des auteurs derrière ou pas? Il y a beaucoup d'auteurs. D'accord. Ouais. Bravo. Et si un jour vous êtes un petit peu en panne d'idées, je vous en prêterai quelques-uns. Ah non, mais c'est vous le meilleur là-dedans. Et puis dans quelques minutes, vous retrouverez les nouvelles aventures d'Isabelle Fabre. C'est notre aventurière. Isabelle, elle fait le tour du monde, beaucoup de sport et de très jolis décors. C'est encore le cas aujourd'hui. Direction le Venezuela avec elle. Vous découvrirez les images dans quelques minutes. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va saluer celui qui nous accompagne comme chaque jour, au dessin, à la caricature, mais pas que. Rémi Molinari, comment ça va? Oui, comment vas-tu? Et très bien. Thierry, Oui. aussi, ça va? Ça va et toi, Rémi? Alors, cet endroit merveilleux, Magnifique, merveilleux, Superbe. bien sûr. Dis-moi, non? C'est où on est là? On non, est non, c'est pas du tout. sous une église, faut le faire. Eh oui, c'est vrai. On va découvrir cet endroit dans quelques instants avec notre invité. Toi, tu es bien accompagné. Tout à fait. Tu nous fais les présentations? Bah écoute, il va le faire lui-même. Salut tout le monde, et bah écoute, je suis content d'être avec vous, Stéphane Bébert, le chanteur des Squatters. Voilà, le Notamment. passage. Et, le il se passage. passe, et avec lui aussi, on le verra dans un instant, aux côtés de Rémi Molinari pendant le point M, lui aussi joue un rôle et a joué un rôle récemment au forum Georges et François. Vous allez le voir, pour la bonne cause. On parle musique, on parle passion et on parle partage surtout. Ce sera le cas encore avec Molinari et Bébert dans quelques instants. Nous, on va attaquer cette émission et cette semaine au forum Georges et François avec celui qui nous accueille, on peut dire ça C'est le aussi maître comme ça. des lieux. Le maître des lieux, Henri Concasse, il est là, il est prêt. Regardez-moi cette silhouette, il est affûté comme jamais. Sportif comme il va pouvoir faire le tour de la salle pour nous rejoindre. C'est parti, vous allez pouvoir découvrir du coup ce plateau installé au forum Georges et François dans C'est cette dire que c'est une très grande salle. Parce Ah qu'il oui, faut quand regardez, même y regardez. arriver du plateau jusqu'au fond de la salle. Voilà, on découvre Voilà, ces du fond images, de la des salle images de jusqu'au Sébastien plateau. Lyotard et ses équipes. Henri Concasse, soyez le bienvenu chez vous. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, très bien. Puisqu'on a le plaisir de vous recevoir au Forum Georges et François, c'est un vrai bonheur. Et on va rester jusqu'à dimanche si vous voulez bien. Oui, il faut juste que j'avertisse ma femme que je ne rentre pas, mais sinon, pas de souci. Voilà, très bien. Vous pouvez de temps en temps passer une tête à la maison. Ça lui fera des vacances. Nous, on n'a rien dit. Henri Concasse, je l'ai dit, on va parler de ce lieu, on va parler de vos nombreuses activités. Déjà, pour planter le décor, où sommes-nous? Expliquez-nous. On parle de ce forum Georges et François. On veut tout savoir. L'entrée est au 9 rue Cronstade, pour ceux qui ne sauraient pas. Pour vous situer la rue Cronstade, les gens ont beaucoup de mal non seulement à prononcer, mais en plus à
le dire. C'est derrière, en tout cas sur l'arrière du Negresco, sur le côté. Et nous sommes sous une église. Fabuleuse église, puisque l'église fait 1500 mètres carrés, et nous avons les 1500 mètres carrés en dessous. Du reste, on le voit à l'image. Sur ces images d'Arnaud Imbert. Vous faites un excellent travail, bravo, je trouve que vous faites ça très bien. Merci. Et en fait, sous cette église, on a ce théâtre, ce restaurant solidaire, mais je pense qu'on va en parler un peu plus ensemble. C'est ce que on va y venir tout de suite même, puisqu'on le voit, on est ici installé dans cette salle de spectacle, mais il ne se passe pas que du théâtre et du spectacle ici, on peut aussi y manger. Quel est l'esprit, quelle est l'idée de base ici au Forum Georges-François ? L'idée, en fait, le maître mot, c'est solidarité. Voilà, qui est un mot un peu générique maintenant, un peu comme le mot ami sur les réseaux sociaux, mais qui existe réellement ici, puisque la solidarité, elle est parce que nous avons ce que nous appelons des apprenants, des gens à qui on va apprendre le métier de cuisinier, des gens à qui on va apprendre le français, on va apprendre l'anglais. Ils vont avoir la possibilité de trouver un travail grâce à ça. On a un chef extraordinaire qui s'appelle Philippe Boucher qui fait des choses mais magiques avec pas grand-chose. Et ça, c'est très très fort. Après, dans la salle, il se passe quelque chose d'extraordinaire aussi. Ce sont les bénévoles. On a une équipe de bénévoles qui sont là, mais tous les jours, ils sont présents. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Et puis, il y a vous, quand vous venez manger dans notre restaurant, et on y mange très bien, pour un entrée plat dessert café pour 11 €. Vous donnez la possibilité au bout de 5 repas d'offrir le 6e, et celui-ci part dans des organismes comme le CCAS ou d'autres associations. Et donc la solidarité, elle est là aussi parce que derrière nous avons un supermarché solidaire, et puis nous avons aussi une fripe solidaire. Et les spectacles se font, vous en parlerez tout à l'heure avec Stéphane, mais on fait des spectacles où on sort toute la recette pour offrir des repas. L'idée, c'est ça. Le décor est planté, et plutôt bien planté. Thierry ? Alors, avant de revenir sur l'activité d'Henri et donc votre travail, Henri, à la tête de la compagnie de Bonne Compagnie, on va parler des ateliers impro. Je voudrais revenir un instant sur la configuration des lieux, parce qu'elle me semble assez suffisamment insolite, inédite peut-être pour qu'on s'y arrête un instant. Il me semble que c'est assez rare de trouver un tel décor, une telle infrastructure sous une église. Effectivement. Alors, ça n'est pas rare que cela existe. Ça mais a été fait quand exactement en fait ? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc c'est très très récent par rapport à la taille de l'édifice, enfin exactement. à l'origine de l'édifice. Il faut savoir que 90% des églises ont ce genre de structure plus ou moins développée. Il va sans dire que si c'est le dessous de l'église, c'est en fonction de la superficie de l'église. C'est assez basique comme raisonnement. Mais tous n'ont pas eu la chance de pouvoir être rénovés. À la base, ça existait, mais c'était dans un état, et il nous reste quelques photos encore de ce que c'était il y a quelques années, avant en tout cas que ce soit refait, et sur une idée de Gilles Florini, mise en situation de Martin Pourbet, et avec la bonne volonté et de la mairie et du conseil départemental, il faut les citer aussi. Hein. Et la chance d'avoir un Gilles Florini à ses côtés oui, aussi. Hein, voilà. Oui, parce que cet qui homme... renverse beaucoup de barrières. Et voilà. Complètement. Pour lui, rien n'est impossible. Oui, il ne rentre pas dans les cadres. Plus ça semble impossible et plus c'est fait pour le père Gilles Florini. Oui, c'est ça. D'ailleurs. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, quand on fait un truc impossible, maintenant, on dit, on se fait une Florini. Et voilà. C'est un peu ça. C'est rentré dans le langage commun. Et ça marche plus ou moins bien, en fait. Et dans toutes les églises, il y a ça. Celle-ci a eu la possibilité de pouvoir mettre en situation ce que vous voyez là aujourd'hui. Voilà. Et on parlera des apéros impro dans un moment. Oui. Exactement, et de, j'allais dire, cette carrière, ces carrières qui sont les vôtres. Mon cher Henri Concasse, on fait le point dans un instant, restez bien avec nous. Il est temps de voyager, mon cher Thierry, si vous le voulez bien. Henri, le voyage, ça vous tente ? Ouais. Oui. Le pays le plus lointain que vous ayez visité ? Falicon. Ah, pas mal, je le connais, c'est vrai. Pourquoi je lui pose la question ? Je savais. À la frontière, il n'avait pas son passeport. Je savais qu'il allait les partir. vaccins. Et les vaccins. On va vous amener un poil plus loin. Ouais. Venezuela, ça vous tente ? Très bien. Eh ben allons-y. Inflation un peu difficile, mais je prends. Oui. Thierry, on va faire du sport ? Un petit peu le bordel dans le pays en ce moment, le Venezuela, mais néanmoins c'est très joli. Et nous aussi, nous avons une demoiselle dans l'équipe qui adore l'impossible. Elle s'appelle Isabelle Fabre et toutes les semaines, elle offre aux téléspectateurs de la grande émission des voyages absolument magnifiques, direction le Venezuela.
Pouf, quel stress. Ouais, j'allais enchaîner, mais en fait, non, le pouf suffit. Thierry, vous en avez pris plein la vue. Hein. Toujours. Toujours, avec Isabelle. Toujours. Qu'on retrouve sur Internet, notamment Ceci dit, on Isabelle se Fabre. croirait pas loin de chez nous. Hein. Oui. Quand on regarde bien Henri, on se faisait la réflexion. Ça, on n'était pas loin. de Falicon. Aise, Ouais, Falicon. oui, quoi. oui, Ouais, c'est ça. Falicon, il y en a Ouais. pour 25 Pourquoi vous minutes. me cassez mon délire? Elle part au Venezuela, elle nous ramène une vidéo, elle est au top et vous nous... Voilà. Bah, elle ira à Falicon la prochaine fois. C'est vrai, la prochaine fois. Elle y est allée d'ailleurs. Sur la Côte d'Azur, elle est partout aussi. Isabelle Fabre sur les réseaux, sur Internet, sa chaîne YouTube, Isabelle Fabre, bien sûr. Lui, il est là sur le plateau chaque lundi. C'est un plaisir de l'avoir. Michael, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Ben nous, ça va plutôt pas mal. On est bien installés ici au Forum Georges et François et on va parler tendance avec vous. On parle de quoi dans quelques minutes? On parle de bien-être. Je vais vous parler de MySpa. MySpa, c'est une marque de cosmétiques créée par une jeune femme qui est meilleure ouvrier de France, il faut le savoir, pour le bien-être. Et voilà, c'est une marque de cosmétiques bien-être qu'on utilise dans certains spas. Vous allez voir, ça va. C'est Henri plus de la détente que Ouais. du. Non, ça va, ça quand- va. Ça va être non, parce que vraiment- quand vous avez détente, il a tout de suite Oui, Oui, voilà. j'ai retendu. il a retendu du coup. Voilà, ça va être un moment agréable, je pense, ça va vous plaire. Ah bah nous, on est pour de toute façon les moments agréables Oui. dans la grande émission. Restez bien avec nous, la chronique de Michael et ses tendances bien-être dans quelques minutes. Juste avant, nous on continue de parler avec notre invité Henri Concasse de ce lieu, notamment ce forum Georges et François. Comment vous, Henri, à titre personnel, vous êtes entré dans cette aventure? Ah, alors c'est assez particulier. Le 14 décembre 2014, j'ai ouvert cette scène avec un concept apéro impro que j'ai monté il y a 7 ans de ça. D'aucuns ont tendance à dire pour la légende que Martin Pourbet m'avait ouvert la porte. J'ai mis le pied, il n'a jamais pu refermer cette fameuse porte. Et je me suis dit à un moment donné, il cherchait quelqu'un vraiment, parce que je ne fais pas que de bonne compagnie. Je m'occupe aussi, j'essaie de m'occuper de la programmation. Et ça marche de plus en plus, parce que les gens connaissent le lieu maintenant. Mais de l'équipe de bénévoles qui travaille avec nous au restaurant, la galerie d'art. En ce moment, on a une fabuleuse exposition qui est en place de l'archi, du reste, tiens, qui a refait les travaux ici. Et c'est une aventure humaine. On s'est rencontré avec Martin, je me suis dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bien à faire ici. J'avais le sentiment que j'étais à l'âge où il fallait que j'expie mes fautes. Et donc, j'essaie de faire quelque chose de bien. Voilà. Et donc, plutôt que d'être avec un bracelet électronique, je suis venu ici. C'est vrai que vous êtes quand Ça même jette un ici, froid. voilà. hein, N'est-ce pas Non, mais ouais. vous êtes quand même sous la protection du Seigneur. Oui. Mieux, on peut pas faire. Non, Hein, non, je crois, non, oui. mais je plaisante parce que c'est de la pudeur. La pudeur de dire quel bonheur de partager des moments extraordinaires avec des gens qui sont dans le besoin. Et quand vous recevez des messages en disant le lendemain, bah, écoutez, j'ai beaucoup ri, ça m'a fait du bien, ça m'est pas arrivé depuis que mon mari est mort ou depuis que j'ai eu tel problème, vous vous dites, bah, on n'est pas là pour rien quand même. Ça, c'est très très bien. Et ça marche plutôt bien, c'est une nouvelle facette de votre vie, j'allais dire, puisqu'il s'est passé plein de choses pour vous. Oui. On va parler de la scène, bien sûr. Mais comment on passe de la coiffure à la scène déjà? Parce qu'on va refaire un petit peu d'histoire pour les gens qui vous découvriraient aujourd'hui. On passe de la coiffure à la scène naturellement parce que d'abord j'ai longtemps été sur scène pendant que je faisais de la coiffure, puisque je travaillais pour des magazines. Après ça a été pour le cinéma. Et puis, il y a 27 ans, j'ai découvert le théâtre. Et automatiquement, ça s'est imposé petit à petit. Et puis, il y a eu les premières envies de spectacle qui s'appelaient les brèves de lavabo. Tout ce qu'on peut entendre dans un salon de coiffure. Et Dieu sait qu'on en entend. Et à partir de là, ça s'est imposé. Et à un moment donné, je m'étais dit, le savoir n'a lieu d'être que s'il est partagé. Et ce que j'avais essayé d'apprendre, bah, je me permets maintenant de le faire passer aux gens. Mais en toute humilité, je veux dire, je n'ai pas l'impression d'être leur prof. Je suis là juste pour faire passer quelques informations. Je suis peut-être un découvreur de talent, voilà. Je veux bien être juste un chef de bande comme ça. Et c'est déjà bien. Et ça marche plutôt bien. Thierry? On revient sur les apéros impro. Qui y participe, qui peut y participer et comment ça se passe? Tout le monde, d'abord de bonne compagnie, bien sûr, puisque mes élèves sont là le lundi, le mercredi, le samedi, bientôt le samedi après-midi à la rentrée, un nouveau cours qui va s'ouvrir. Et puis surtout les autres compagnies, puisqu'il nous arrive d'avoir d'autres compagnies. À la base, j'ai créé ça pour que ce soit à la fois quelque chose de ludique, qui fait découvrir le théâtre à ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Et de l'autre, c'était ce qu'on appelle des soirées bande-annonces, puisqu'il y a énormément de compagnies de théâtre qui maintenant viennent jouer, et qui, après avoir joué et s'être amusés, je leur laisse l'espace pour qu'ils fassent une bande-annonce, et même si ça ne se joue pas dans notre théâtre, dire, voilà, chez nous, il y a tel spectacle. C'est exactement ce qu'il Ne faut. vous Et inquiétez pas. Henri Concasse ponctue toutes ces phrases par un petit signal d'alarme. C'est ça. Ça marche très bien.
On va retrouver l'ami Rémi. Retrouvons-le. Rémi Molinari, parce que ce signal d'alarme, il faut quand même le dire, vous le dire à vous, Henri, vous ne le connaissez pas forcément, mais aussi aux téléspectateurs de la grande émission. Il nous donne le signal qu'il est temps de nous retourner vers l'atelier dessin de Rémi Molinari, qui est ici. Le point M. Le point M, voilà. Rémi, comment ça va d'abord, Oui. Edune? Bah, très très bien. Très Bravo bien, pour la donc chemise, voilà. déjà. Le dessin est pratiquement terminé. Il y a un carreau cassé. Ok, oui. Et amitié à la Belle Deschamps, qui récupérera sa chemise sans doute à la fin de l'émission. Très bonne réflexion d'Henri qui vient de dire il a un carreau cassé. Voilà. On prend. Rémi, tu connais cet endroit par cœur, peut-être à part Henri, de tous les membres de l'équipe. Disons, je viens souvent Ouais. en sous-sol pour manger. Je suis plus rarement au-dessus le dimanche à la messe de 10h. Eh ben, tu devrais, Et pourtant, tu devrais. Tu as des choses à faire, à te Je faire sais. confesser. de temps en temps, à te faire pardonner. Non. Dis-moi Pourquoi comment oui, tu as pardon. découvert cet endroit. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je vais en parler justement. Je viens y manger. Alors, pour quelle raison je viens manger ici? Déjà, parce qu'on y mange très bien, parce que c'est du plat cuisiné. On ne mange pas du steak frites ici. C'est véritablement du plat cuisiné. Donc, c'est très digeste, indépendamment du fait que c'est vrai que c'est pas très cher, disons. Hein. Voilà. Et surtout, je viens ici parce qu'on y fait un acte solidaire. Et finalement, c'est une grande famille, parce qu'à force d'y venir, finalement, je finis par connaître toutes les personnes qui viennent ici. Alors, il faut savoir une chose, mais enfin, je vais laisser Henri en parler probablement, puisque chaque fois, lorsque je paye une certaine somme, il y a quelques euros qui servent à participer au repas de quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir manger. Voilà. Mais il en parlera mieux que moi. Oui. Il faut écouter, il en a parlé, il faut écouter, il a raison. Et tu n'es pas attentif, Rémi. Non, mais en même temps, tu travailles, tu décides, c'est normal. Moi, je voulais qu'on donne la parole à celui qui est à tes côtés aujourd'hui pendant ce point M. Stéphane, qui ne doit pas être très loin de toi. Si tu veux bien partager le micro, Rémi, je sais que tu as du mal à le lâcher, mais on va faire preuve de solidarité. C'est le mot d'ordre cette semaine au forum Georges et François. Stéphane, merci d'être là déjà quelques minutes avec nous. Et merci pour ce que vous faites dans ce lieu. Expliquez-nous, puisque vous contribuez, vous aussi, on parlait de partage et de solidarité, avec la musique notamment, vous contribuez aussi à partager et à faire en sorte que tout le monde puisse se rassembler ici. Oui, bah écoute, je connais Henri depuis longtemps, il vient souvent voir nos spectacles et je suis passé découvrir ce lieu que je n'avais pas encore visité il y a peu de temps. Et Henri m'a proposé de venir jouer avec les Squatteurs. On était déjà, nous, engagés ailleurs sur des dates dans un autre lieu à Nice qui s'appelle La Passerelle. Et je lui ai proposé, bah écoute, si tu veux, je veux bien venir te faire un spectacle sur téléphone et je te le fais cadeau. Voilà, c'est un spectacle qui s'appelle Téléphone 40 ans déjà, qu'on avait monté pour les 40 ans justement de Téléphone il y a 2 ans. Et je lui ai dit comme ça, ben, tu pourras récupérer l'intégralité de la recette et en faire profiter ceux qui en ont besoin et offrir des repas. Et donc on a monté ce concert et on est très contents puisque on a fait une très belle soirée, on a passé un très bon moment ici et ça permettra d'offrir 122 repas. Ah voilà, j'allais y venir. J'allais vous poser la question par rapport aux chiffres. On sait ce qu'a rapporté cette soirée. Oui. 122 repas. 122 c'est repas. énorme. C'est Henri. énorme. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. 122, c'est un chiffre comme ça qui est jeté. Essayez d'imaginer 122 personnes assises comme ça en train de manger. C'est top. Déjà, dans mon salon, ça rentre pas. Ah, voilà. Si on veut faire une Voilà. petite... je voulais qu'on dise un dernier mot avec Stéphane. Une opération qui a bien marché. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'en avoir d'autres? Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux? Bah, à chaque fois qu'on peut aider, enfin voilà, moi je sais que si je pouvais, je les offrirais ces repas. Comme je peux pas, je peux offrir des concerts, je peux offrir de la musique. Donc c'est ce que je fais avec les gens qui sont autour de moi, parce qu'on a été quand même 8 au total, entre les gens sur scène, les gens derrière la scène aussi, tous bénévoles. Et oui, j'espère qu'il y aura d'autres opérations à venir. En tout cas, que ce soit avec les Squatteurs, que ce soit sur d'autres projets, à chaque fois qu'on peut, on répond présent. Et je crois que voilà, un peu de bienveillance dans ce monde un peu fou, ben, ça fait pas de mal. Merci, Ça fait Stéphane. du bien. Merci beaucoup, Stéphane. Un dernier mot tant qu'on vous tient et tant qu'on vous a sous la main. Les Squatteurs, la suite, les idées, les projets, il y a des petites choses, on peut en savoir un peu plus. Oui, bah avec les Squatteurs, on a fêté nos 15 ans en 2017, donc on commence à être un jeune groupe. Et là, on est reparti. Donc voilà, on va jouer cet été au Suquet pour la Nuit des Artistes. On part en région parisienne au mois de novembre et on reprendra la Passerelle à la rentrée. Donc voilà, l'aventure avec le spectacle Prendre du plaisir à plusieurs est relancée. Et je suis bien content d'avoir retrouvé mes amis Plume et Eric
avec Frère Jacques. Eh ben, on va vous souhaiter une longue et belle route avec les squatteurs. Merci d'être venu partager cette expérience du Forum Georges et François avec nous, Stéphane. Merci pour ce témoignage. Et on vous retrouve très bientôt. Continuez de vous surveiller. Ne vous inquiétez pas dans la grande émission. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Il est temps, parce que ça passe très vite quand on a des choses intéressantes à dire, mon cher Henri Concasse. Est-ce que je peux dire juste Oui. une chose? C'est que ce qu'il a fait est extraordinaire. Et cette année, il n'a pas été le seul, puisqu'on a la compagnie Gorgomar avec Monsieur Mouche, qui est venu jouer ici son spectacle. Et je conseille, si vous voyez une affiche de Monsieur Mouche, foncez, libérez-vous, allez voir ce spectacle. C'est magique et il a ravi un maximum d'enfants. Et puis surtout, il a apporté quasiment, si ce n'est même un peu plus, au niveau du nombre de repas, mais on s'en fout du chiffre. Ce qui est important, c'est la participation. Et Monsieur Mouche, merci quoi. Merci Monsieur Mouche. Et dans quelques minutes, on en profitera aussi après la chronique tendance de Mickaël pour donner les prochains temps forts, les prochains rendez-vous Exact. du Forum Georges et François. Grâce à vous, Henri Concasse. Mais c'est l'heure de prendre soin de vous, de nous, autour de ce plateau et aussi chez vous, téléspectateurs de la grande émission. Il est là pour ça, Mickaël, Mister Riviera Blog et sa chronique tendance. Il va prendre soin de nous, Henri. Quand on a su que c'était vous sur le plateau aujourd'hui, on s'est dit il faut du bien-être, il faut s'en occuper, il faut le chouchouter. Et c'est ce qu'on va faire avec Mika. C'est ça, Mika? C'est ça en fait. Donc je vous parlais de la marque MySpa qui a été créée par donc Déborah. Déborah, elle a ouvert un spa qui s'appelle Auberge de Beauté et Spa à Saint-Mond-de-Provence. Et en 2011, elle a réalisé son rêve. Elle a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Donc voilà, qui récompense tout ce qui est la créativité, technicité artisanale. Donc elle l'a eu pour le bien-être. Et elle utilisait certains produits dans son spa, mais ses clientes trouvaient qu'elle avait besoin d'étendre un petit peu, de trouver de nouveautés. Et elle a cherché un petit peu quelques inspirations à droite à gauche qu'elle n'a pas forcément trouvées. Donc elle a décidé de créer elle-même sa propre marque, inspirée de tous les voyages qu'elle a pu faire dans sa vie, puisqu'elle a voyagé aux Antilles, en Scandinavie, plusieurs endroits. Et donc elle a créé la marque MySpa, qu'elle a d'abord utilisée chez elle dans son spa à Saint-Lond-de-Provence et qu'elle a développée ensuite dans maintenant, aujourd'hui, plus de 600 spas de France. Donc, Ah oui, d'accord, donc ça s'est bien exporté, quoi. ça s'est bien exporté en 5 petites années au final. Donc Ok. ça tourne autour de 2 valeurs, le naturel, donc tous les produits sont naturels, et le fait France, principalement en Provence, dans l'idéal. Ah, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, Henri, tout va bien. je vous interpelle. Blague Pourtant, à vous n'êtes part. pas policier. Déjà. Bravo. On garde le jingle pour la prochaine fois. Mettez-le de côté, les gars, il va y en avoir d'autres. Blague à part, est-ce que vous prenez soin, vous faites attention à ce genre de choses, vous les petits produits de beauté, on sait que les hommes, ils viennent de plus en plus. J'ai envie de vous dire oui, mais ce ne sera pas de la pub pour les produits éventuels dont je me servirai, vu Mais non. l'état Mais du attendez, vous avez personnage. 88 ans, regardez C'est comment vrai vous que êtes pour un type conservé. de 88 ans, je suis pas mal C'est quand énorme. même. C'est énorme. Bien sûr que c'est une partie importante de mon ex-vie, ça. Ça, je Eh oui, connais très forcément. bien. Le développement de produits, la création de produits, le packaging qui est plus important même que le produit qui est à l'intérieur. Et là, je pense que celui-ci est à la mesure. Donc oui, c'est important. Bien sûr que c'est important. On peut pas Parfait, y je voulais échapper. avoir votre avis, je sais que vous êtes un homme Eh oui. délicat, bien Eh oui. sûr. Donc voilà, donc il y a toute une gamme de plusieurs produits, aussi bien pour le corps que pour le visage, qui ont été développés. J'en ai sélectionné 2-3 pour vous montrer. Alors par exemple, celui-ci, c'est un exfoliant aux pépites de sucre et santal ambré. Donc, alors, je vais vous montrer. Pourquoi est-ce qu'il Ah, en fait fait, ça pendant il y a un que je petit parle décalage. Comme Ouais, le léger, cas léger. régie est très loin, Voilà. il y a un petit décalage horaire. Voilà, c'est tout. C'est ça, faut Si s'y vous pouvez faire. éviter pendant ma chronique, monsieur le réalisateur, ça m'arrangerait. Et donc ça, en fait, Voilà, là il est lancé, hein. Là, vous pouvez y aller. il est en forme, hein, il est en forme. Ah, il est en grande forme. Donc voilà, ça c'est un gommage, je sais pas si on le voit bien à la caméra qui est en face. Montrez à celle qui est derrière Il y en a une plutôt. autre, Vous, d'accord. vous restez en Ok. face, mais vous essayez de la montrer à celle qui est derrière. Celle On qui est va derrière. s'en Ouais, en fait, sortir. on voit très mal, mais en fait c'est à base de sucre mirou et de santal ambré avec de l'huile, donc pour faire un gommage pour le corps, c'est-à-dire qu'on l'applique sur le... Ah voilà, ça y est. Voilà. Je peux Elle est mieux. là-bas, la Hop. caméra. Si vous C'est voulez bon. pencher un peu plus, voilà, c'est là. Ouais, j'ai peur de renverser en fait. Bah, c'est pas grave. C'est la couleur, ça rend pas forcément bien à la caméra, mais c'est un peu une couleur dorée normalement, en vrai. Hein. C'est vrai que c'est pas très télévisuel. Il faut préciser que c'est pour du gommage. Hein. C'est du gommage, Il y a voilà. une étiquette dessus. Il y a une étiquette dessus, D'accord. c'est du gommage 3 en 1. Vous avez essayé de me niquer ma chronique. Hein, Mais c'est ça. non, Excusez-moi non. l'expression, mais Allez-y, en pardon. plus j'ai chaud. Celui-là, il est pas bien. Non, si je suis bien, mais j'ai chaud. Mais non, mais c'est Donc, très bien. voilà. C'est vrai que de toute façon, voilà, c'est pas très comme ça à l'image. C'est Oui, du gommage. bon, ça se C'est mange pas, on donc s'en fout. du sucre mirou avec de l'huile. Ça a 3 effets. Ça nettoie, ça gomme et ça hydrate. Parce qu'une fois qu'on passe le gommage, donc c'est pour le corps, hein, c'est pas pour le visage. Ne mettez pas Oui. des manques sur sucre comme ça sur le visage. D'accord. Une fois qu'on a bien gommé le sucre fond, ça dépose une petite couche d'huile. On a juste à rincer et du coup ça garde cette
hydratation qui est plutôt sympa. Donc l'odeur, vous la sentez peut-être pas si vous voulez la sentir, ça sent vraiment très bon, selon moi. Non, d'accord, ok. Non, c'est très bien. Non, mais j'adore Je l'odeur. ne viendrai plus dans cette émission. Non, je vous garantis que je trouve que vraiment, c'est pas con. Non, mais c'est original, ça sent ce qu'on n'a pas encore senti. Non, mais vraiment. Alors, deuxième produit, celui-ci, c'est un sérum à base de caviar. Je ne sais pas si on voit bien à l'intérieur, mais Là, il y a du... tout de suite. Oui. Ah là, d'un coup, ça devient intéressant. bah oui, parce n'est-ce que pas le caviar a des vertus vraiment bénéfiques pour la... Regardez, vous voyez, on voit à travers, il y a des morceaux de caviar, vous voyez? C'est magnifique. Et en fait, ça se met sur le visage. Ça se met sur le visage, Donc c'est un on est un sérum peu le pour le toast. visage. On est un peu le toast, si vous voulez. Je sens que je vais galérer pour la finir, cette chronique. Alors, ça va relancer la dynamique de la peau. Ça sent très bon aussi. Bon, là, vous sentez pas Ouais, grand-chose. faites pas sentir Henri, Non, il a je veux encore pas le- sentir. le truc de tout à l'heure Ça dans le sert à nez. rien. Et là, le caviar est très bon pour le renouvellement cellulaire. Donc ça, c'est pas mal et c'est rare d'avoir des produits comme ça. Ça a déjà existé, mais là, des gros morceaux comme ça, Très c'est bien. plutôt aussi original. Ok. Un petit troisième, Allez, on a le temps pour un dernier. un coffret qui est le coffret attirance magnétique, ça s'appelle. Donc ça, je vais devoir le tester sur quelqu'un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Me dit-il avec un grand sourire. Avec J'ai un compris que je grand serais sourire. Je peux cobaye. venir Allons-y, venez, Allez, venez. j'arrive. Faites comme chez vous. Merci. Attirance Donc- magnétique. hein. Attirance magnétique. C'est-à-dire, ne Alors, vous inquiétez pas si d'un coup. Par avance, on est déjà très heureux pour vous. Merci, c'est gentil. Alors dans ce coffret, il y a trois choses. Le premier, c'est le gommage en lui-même. C'est un gommage pour le visage à la base, mais je ne vais pas le faire sur votre visage, je vais le Non, faire sur votre main. non, on a une émission à Une petite finir. spatule et, chose un petit peu originale, un aimant. D'accord, attirance magnétique. Attirance magnétique, Bien sûr. absolument. Donc, Et donnez-moi Patrice votre Carmouze, il va poser l'aimant, ça va tomber. Je le sais Non, déjà. Je le non, sais, vous inquiétez cette pas. chronique est foireuse. Je le Mais sais. non, vous inquiétez pas. Ah, C'est C'est attendez, vachement bien. Si tu vas accrocher un animateur Ah. au frigo, Oui, j'ai fait Voilà. le magnète après. Pouf. c'est le- ça. Alors, je vais juste vous montrer. Sur la main, c'est bon Oui, c'est bien. C'est bien. Je ne vais pas vous en mettre sur le visage maintenant. Non, non, calmez-vous. Donc, on met sur la main. On n'a jamais été aussi proches tous les deux. Vous avez vu? Ouais. Et alors, ça vous plaît? Alors on va faire vite. On va faire vite. Donc voilà, Je suis pas un mec facile. on étale bien pour que... Alors, il y a en fait des petits morceaux de roche à l'intérieur, hein, de roche magnétique. ah oui, c'est pour ça. Je ne sais pas si on voit très bien Si, la si, on va caméra. voir, on va voir, Ici, on va on voir. voit. Tu vois Mais la roche alors, magnétique? Excusez-moi, Il fait comme chez lui. Vas-y, il fait comme chez toi. mais je suis un peu obligé. Oui, n'est-ce pas? Alors, là, ce qu'on va faire... Excusez-moi. J'étais malade. Pardon. Plus jamais je fais des chroniques. Ça sera ma dernière chronique, hein, excusez-moi. J'ai été ravi de ça, partager ces nombreux mois avec vous. Alors, on prend... Thierry, notez un salaire en moins. Ce qu'on prend, c'est l'aimant L'aimant. qu'on met dans un mouchoir. Et ensuite, bon, alors, vous reste 10 secondes, hein, on je dis le ça, voit mais à c'est l'œil tout va nu, bien. mais Vous tremblez. Ah oui, Non, d'accord. C'est le sentez magnétique qui fait ça, ouais. Oui, Voilà. oui, d'accord. en fait, ça attire tout l'aimant qui se retrouve sur le mouchoir. Vous avez senti la Oui, sensation oui, qui est bizarre oui, effectivement. Et- J'avoue tout. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On hydrate Rien. un Bien petit sûr. peu. On hydrate, on hydrate. C'est hyper Avec du pratique baume. quand t'as perdu tes clés. Oui. Hein Ça, c'est du baume qui est décliné en plusieurs odeurs. Donc, celui-ci est au miel calisson. Vous sentez? C'est des odeurs de Provence qui sont assez originales. Pas mal. J'ai eu plus de chance au tirage que vous. Pardon. Et ensuite, Alors, on voit mon grattage, c'est bien. on l'essuie. Et quand on l'essuie bien, bah là, c'est un peu plus difficile à essuyer, mais ça laisse un petit... Voilà, je l'ai mal fait. Hein, j'ai fait rapidement pour l'émission. D'accord, bien Mais- sûr. Alors, très rapidement, parce que vous entendez la petite musique qui veut dire qu'on a bientôt fini et qu'il faut encore qu'on dise un mot de ce qui va se passer au Forum Jean-G Alors, François. très rapidement. Les prix surtout. Moi, je veux les savoir combien ça prix, coûte. Alors, surtout, celui-ci, il est à 45,90 €. Très bien, donc vous me l'offrez. On parle de solidarité depuis le début de cette émission. hein, Merci. Et je veux que vous le repassiez. Hein. Je le refais Et tous les jours. Où est-ce qu'on les trouve surtout? Oui. Alors sur le site myspa.fr, on a la liste de tous les spas qui distribuent ces produits en France. Donc il y en a plus de 600 en France. Il y en a plusieurs sur la Côte d'Azur. Donc juste pour exemple, à Nice, on en a à Si Belle Envie à Gambetta, le spa de l'hôtel Boscolo Exedra aussi. Et donc il y a toute une... Et il y en a d'autres, il y a l'Instant Spa aussi, Maréchal Joffre. Non, mais je connais mes chroniques, hein, c'est juste pour vous rassurer. Merci. Donc voilà, allez sur le site, je vous remettrai le lien, c'est myspa.fr. Et voilà, vous avez tous les points de vente et les points de distribution. Et pour toutes les infos, Mister Riviera blog, c'est le site mister-riviera.com. Juste avant de conclure, et merci Mika, on est très à la bourre. Oui, si vous voulez, j'allais vous proposer de conclure avec moi. Non, Finalement, je vous laisse faire, vous le faites l'attirance magnétique n'aura pas fait effet longtemps. Oui, non, pas de Henri Concas, la suite ici au Forum Georges François, les prochaines dates importantes. Les prochaines dates importantes, on a un apéro impro qui devrait se faire le 30 juin. Alors, effectivement, pour une fois, c'est délocalisé puisqu'on va au Lézard à Cogolin. On va dans le Var, on passe le Var. J'ai mes vaccins, j'ai tout. On peut y aller. Le 3 juin, ici, il y a
une après-midi flamenco. Ça va marcher du feu de Dieu. De toute manière, pour avoir le programme, c'est très simple. Vous allez sur le www.forum Georges et François et vous aurez la possibilité de savoir tout ce qui se fait. Merci à toutes et à tous. Je serai là pour les 7 émissions. Si ça, c'est pas de la conclusion, nous, on a encore mieux. On va vous proposer un dessin avant de repartir. Eh oui, Molinari est là pour ça. Rémi, Oui, tu sais qu'on est à la bourre, fais vite. je sais. Alors voilà, bon, ce n'est pas Henri que j'ai dessiné, mais j'ai fait un dessin humoristique comme j'aime les faire. Voilà, un flic, un SDF. Le flic, délit de pauvreté, je verbalise. Le SDF répond: accompagnez-moi plutôt au restaurant solidaire Georges François, j'aurai le gîte et le couvert. C'est bien résumé, Rémi Molinari. Soit dit en passant, vite avant qu'on rentre Vite, en tête. très vite. Parce que Molinari, il sera là le 30 Eh oui. novembre. Et ça va être une pièce. Et tout ce que vous venez de voir, tous ces dessins, eh bien, ça va être. Il va y avoir des comédiens qui vont jouer une partie de ces brèves de trottoir. Magnifique. On en saura plus un peu plus tard. Inspiré Merci de Rémi. la rue de la Petite Vertu, bien sûr. Oui. Rémi, un peu de promo en plus, c'est fait. Merci Henri Concasse de nous accueillir Merci et à d'avoir vous. été avec nous aujourd'hui. Merci Mika pour cette bonne chronique. Thierry, on se retrouve demain. Oui, je voudrais juste te dire, non, on n'a plus le temps. Non, on a plus le temps. Alors à demain, là, débordé. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux devant la grande émission. On se retrouve demain, toujours installé depuis le forum Georges et François, pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe de la grande émission. À demain, bye bye.